Je vais vous présenter le genre Euphorbia. Le genre Euphorbia, ce sont les euphorbes. Ce genre fait partie de la grande famille des Euphorbiacées. Les Euphorbiacées, ce sont environ 8000 espèces à travers le monde. On trouve dans cette famille des herbes, comme celle-ci. On trouve des arbustes. On trouve des plantes succulentes. On va trouver aussi des arbres. Alors des arbres parfois très grands. Le bois diable, par exemple, en Guyane, qui atteint la taille de 50 mètres et plus. L'EVA également, donc l'arbre à caoutchouc. Donc c'est une famille importante en nombre, mais également pour les usages que l'on en fait. Donc dans cette famille, il y a ce genre, Euphorbia, qui correspond à environ 2000 espèces à travers le monde et 31 dans le Vaucluse. Alors ce genre, Euphorbia, se distingue par sa flore. En effet, les euphorbes ont une flore tout à fait particulière que l'on appelle un cyathe. Cyathe. Cyathe, c'est un mot grec qui signifie la coupe. Un cyathe, c'était une coupe au bout d'un long manche qui permettait de puiser le vin et qui permettait de le servir. Alors je vous ai dessiné un cyathe en botanique, c'est-à-dire le cyathe de l'euphorbe. Alors, dans ce cyathe, on voit déjà ici le pistil. Alors le pistil, c'est l'organe féminin. Donc il est constitué d'un ovaire et de 3 styles. Cet ovaire, après fécondation, va grossir et devenir une capsule. Une capsule, donc c'est un fruit qui en séchant va s'ouvrir et libérer des graines. Donc c'est une capsule ici à 3 loges, chaque loge renfermant une graine. Donc on voit sur cette capsule les vestiges des 3 styles. Donc il y a le pistil, organe féminin. Il y a ensuite les étamines, organes mâles. En dessous, j'ai représenté en jaune fluo les glandes à nectar de l'euphorbe. Ce sont des organes tout à fait caractéristiques de cette inflorescence et qui permettent d'ailleurs aux botanistes de déterminer les espèces de ce genre. En effet, on va trouver des glandes ovales chez certaines espèces et d'autres en forme de croissant chez d'autres espèces. Ces glandes à nectar vont produire donc du nectar et attirer ainsi les insectes pollinisateurs. Ça peut être des hyménoptères, tels que des fourmis ou des abeilles solitaires. Ça peut être également des diptères, la famille des mouches, telles que les cirphes. Les cirphes, ce sont des mouches rayées comme les guêpes, qui viennent butiner les fleurs, mais qui sont totalement inoffensives pour nous. Alors j'ai représenté également sur ce dessin, donc bien sûr les bractées, c'est-à-dire les feuilles, qui en se regroupant ici forment la coupe qui abrite la flore. Et j'ai représenté ici et là 2 cyathes nouveau-nés, on va dire, qui commencent à pousser. En effet, comme je vais vous le montrer, l'inflorescence d'euphorbe est une inflorescence à étages. Voilà, je vous montre ici une ombelle ou une partie d'ombelle d'euphorbe des moissons. Alors, la tige, ici. Donc ici, à l'origine, il y avait 2 bractées qui formaient un cyathe, avec ici des organes sexuels. Tout est tombé, tout a disparu. Donc ici, un nouveau cyathe, donc 2 bractées. Il y avait ici fleurs femelles et mâles qui sont tombées. Donc c'est un cyathe, on va dire, stérile.
Et à chaque niveau, ce cyade donne donc on va dire 2 rameaux, un nouveau cyade stérile, 2 rameaux, un nouveau cyade stérile, et comme ça permet au bout d'avoir une multitude de cyades fertiles avec pistil et étamine. Voilà, ça c'est ce qui caractérise cette flore, et cette disposition caractérise le genre Euphorbia. Donc les euphorbes. Et maintenant je vous invite à regarder les 2 autres épisodes dans lesquels vous découvrirez quelques euphorbes des environs de Cavaillon et les euphorbes succulentes.